Dieu a écrit tous les jours de ta vie avant qu'aucun de ces jours n'existât. Mais maintenant, lorsque tu aimes Dieu, et que tu aimes Dieu comme Jésus a aimé son Père et nous a aimés pour l'accomplissement des plans et des desseins de son Père, tu acceptes que Dieu te révèle ce qui est écrit dans son livre pour toi et tu acceptes d'obéir à ce qui est écrit dans le livre de Dieu pour toi et tu obéis à ce que Dieu a ordonné et planifié pour toi. C'est ce qui va donner un véritable sens à ta vie. C'est ce qui va te donner de la valeur à ton existence. Et c'est ce qui te permettra que ta vie ait un impact transgénérationnel. Jésus est mort il y a 2000 ans, mais on continue de parler de lui. Les disciples qui ont accepté l'agenda et le plan de Dieu pour lui, pour eux autant pour moi, en perpétuant l'œuvre que Jésus leur a confiée, on continue de parler d'eux. C'est pourquoi je suis aimé, aime le Seigneur et aime les hommes. Parce que les hommes sont la finalité de ton amour pour Dieu. Parce que Dieu, tu ne vois pas. Dieu, tu ne vois pas. Mais en rendant ministère aux hommes, tu es en train de le faire à Dieu. Donc c'est pourquoi il est important que tu marches dans l'amour. Pour pouvoir te livrer toi-même à Dieu. Pour pouvoir te livrer au plan et à la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que c'est une chose à laquelle plusieurs sont très souvent réfractaires. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que c'est une prière que nous élevons difficile. Or, Jésus nous a enseigné à prier en disant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Parce que dans le ciel, nul et personne ne s'oppose à la volonté de Dieu. Mais sur la terre, toi-même tu as déjà ta volonté.